Le bon stratège doit être capable de tromper les yeux et les oreilles des officiers, les garder ignorants. Alors ça, c'est tout à fait vrai en politique. Les officiers, c'est-à-dire le rang juste en dessous de vous, ils sont là pour exécuter votre stratégie, l'exécuter au mieux. Il ne faut surtout pas tout leur dire. Il ne faut pas leur expliquer tout ce qu'on va faire et il ne faut pas leur dire pourquoi on le fait. Il faut les motiver en leur disant qu'on va gagner, mais il ne faut pas leur donner les détails du plan. D'abord parce qu'il peut toujours y avoir des traîtres parmi eux. Un exemple, Éric Besson. Il est responsable de la cellule économie du PS et de Ségolène Royal. Il savait exactement tout ce qu'il y avait dans la tête et dans les plans de Royal, notamment sur le chapitre économique. Il savait aussi quelles étaient les qualités et les faiblesses psychologiques de Ségolène Royal. Il est parti à l'ennemi, il est parti vers Nicolas Sarkozy avec tout ça. S'il avait été tenu au secret, il aurait été moins précieux pour Sarkozy et moins nuisible pour Ségolène Royal. André Rousselet, qui était l'un des intimes de Mitterrand, il en a été l'exécuteur testamentaire, avait demandé un jour à Mitterrand, celui qui vous connaît le mieux dans la vie, qu'est-ce qu'il connaît de vous? Et Mitterrand avait répondu 30%. Et c'est vrai que ces plans, il faut les garder secrets. Que votre puzzle stratégique ne puisse être composé que par vous, en réunissant tout votre état-major. On a l'impression que pour que l'armée soit en ordre de marche, tout le monde doit avoir tous les éléments en tête. Non. Chacun exécute un morceau de la partition, sans trop comprendre ce qu'on lui fait faire, et il ne comprend qu'après, en ayant vu l'ensemble du morceau de musique.